Le bonheur au travail, une promesse impossible à tenir? Le bonheur au travail est une expression ambiguë. En fait, c'est un rêve d'abord. Être heureux au travail, c'est vraiment un rêve que l'on peut avoir, notamment quand on est enfant. Mais pour la majorité des gens qui sont dans les entreprises, des recruteurs, etc., le bonheur au travail, c'est pas l'objet. Le but du travail n'est pas d'être heureux. Le but du travail est de faire une bonne production et de développer un profit et d'avoir des productions de qualité. Voilà, donc c'est pour la majorité des gens, le bonheur au travail, c'est quasiment un hors-sujet. Et pourtant, quand on voit que le bien-être au travail est quelque chose qui est vraiment tout à fait à la mode, on peut s'amuser à regarder notamment ce qu'un homme aussi connu que Chade-Meng Tan, qui est un salarié de Google, qui attire les grands de ce monde, et qui attire pourquoi? Parce qu'il a un discours précisément sur le bien-être et sur le bonheur au travail. Voilà ce qu'il dit, Chade-Meng Tan. Il dit, si vous avez été malheureux ou si vous êtes heureux, aspirez à être encore plus heureux. Sachez que votre niveau de bonheur peut être amélioré. Je le sais parce que je l'ai fait. J'en ai vu beaucoup d'autres le faire et les études scientifiques l'ont mesuré. Je pense que le problème principal est que la plupart des gens ne sont pas conscients que cela est même possible. Ou, si nous en avons entendu parler, beaucoup d'entre nous pensent qu'il est impossible d'atteindre le bonheur. Alors donc, nous n'essayons même pas. Nous ne savons pas que c'est quelque chose que chacun de nous peut apprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment une idée extrêmement importante aujourd'hui. Et en réalité, il y a une circularité entre le bonheur et le travail, à savoir que l'homme heureux travaille mieux, et que celui qui travaille bien, eh bien ça le rend heureux. Et c'est cette circularité qu'il faut prendre en compte. Elle est extrêmement importante. Parce que le but effectivement du travail, le but du management, c'est de faire en sorte que les gens soient bien pour qu'ils travaillent le mieux possible. Et c'est en ce sens-là que le bonheur fait partie d'une réflexion sur le travail. Aristote pense que l'homme heureux est quelqu'un qui réfléchit et qui agit bien. C'est vrai que pour Aristote, le bonheur est une problématique qui dépasse largement la question du travail. Le bonheur n'est pas simplement dans la richesse, le bonheur n'est pas simplement dans la réussite professionnelle. Le bonheur n'est pas non plus dans le plaisir, ni dans l'excellence professionnelle, même si tout cela y contribue. Pour Aristote, le bonheur est une qualité stable de la personne. Il a ce proverbe, qui est un très joli proverbe, qui dit que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Le bonheur n'est pas simplement un moment de joie ou de plaisir intense. Parce que, nous le savons très très bien, ces moments de joie ou de plaisir intense peuvent connaître des déceptions, peuvent connaître des reflux. La richesse, la réussite ne sont jamais que des moyens. Le vrai bonheur est une façon d'être qui est en soi, un accord avec soi-même, une conquête de soi, une excellence personnelle, l'expérience de prendre des habitudes qui, tout au long de notre vie, nous rendent heureux parce que cela nous permet de bien faire les activités qui sont les nôtres. C'est le plaisir de la maîtrise de soi. Donc, chez Aristote, le bonheur dépasse la problématique de l'entreprise, même si, nous le savons très très bien, être heureux nous permet de mieux travailler. Pour Aristote, le bonheur est une intériorité. Le bonheur n'est pas simplement dans un savoir-faire, mais il est surtout dans un savoir-être. Le bonheur n'est pas simplement l'œuvre que l'on produit, mais l'accomplissement de soi. Le bonheur d'être juste n'est pas dans la conformité à la loi, mais dans l'intention sincère d'être juste. L'homme heureux est un honnête homme qui est heureux parce qu'il a en lui-même, il obéit à une injonction qui est la sienne propre. C'est en ce sens-là que le bonheur est toujours délibéré chez Aristote. C'est quelque chose qui nous appartient en propre. Nous pouvons connaître des malheurs, nous pouvons connaître des tristesses, nous pouvons connaître des difficultés dans la vie, mais il existe toujours, ou en tout cas il y a toujours cette possibilité, cette marge de manœuvre en nous-mêmes qui nous permet d'être nous-mêmes. L'honnête homme aime être juste, l'homme malhonnête est juste à regret. Parce qu'effectivement, très souvent, on a des comportements qui sont des comportements de bonheur, on a des comportements qui sont dans l'apparence de bonheur,
alors qu'Aristote sait très très bien que le véritable bonheur est dans une certaine intériorité. Donc, chez Aristote, le bonheur dépasse le monde du travail et le bien-faire du travail. Il dépasse le savoir-faire du travail. C'est une attitude et une attitude interne qui va chercher quelque chose qui est intime en soi. C'est une qualité et non pas simplement une quantité de richesse ou une quantité que l'on recherche pour précisément avoir toujours plus. Eh bien, cette qualité chez Aristote, elle est dans une juste mesure. Entre l'excès et le défaut, l'homme heureux n'est ni insensible, ni débauché. L'homme heureux n'est ni peureux, ni téméraire. L'homme heureux n'est ni irréfléchi, ni cérébral. L'homme heureux n'est ni avare ou pingre, ni prodigue. Il est dans cet entre-deux qui est une excellence. La médiété dont parle Aristote, c'est cette excellence qui est une juste mesure. On ne connaît pas toujours l'étymologie de management. Le management n'est pas d'abord un mot anglais, c'est un mot latin, manus, qui signifie tenir par la main. Au XVIIe siècle, le mot maneggiare en italien signifiait tenir un cheval par la main et l'emmener ainsi dans le manège, même étymologie que management. Et dans le manège, lui faire de belles figures. Ainsi, le management n'est pas le fait de tenir de telle façon que le process ou les équipes soient paralysées. Il ne s'agit pas de laisser la bride de telle façon que le cheval aille à U et à dia, qui est un excès. Il s'agit de le tenir suffisamment dans ce juste milieu qui permet au cheval de réaliser de belles figures parce qu'il est bien accompagné. L'homme heureux est dans une tempérance, ni insensible ni débauché. Et l'homme heureux est dans la force, il est dans la justice, il est dans la prudence. Dernier point que je voudrais évoquer, et qui n'est pas des moindres, c'est que le bonheur n'est pas une recette universelle. Le bonheur est une conquête individuelle. Chacun doit conquérir sa façon à lui d'être heureux. C'est une des choses sur lesquelles Aristote insiste énormément. Le bonheur suppose une connaissance de soi pour adopter un comportement qui nous convient. Et ce comportement qui nous convient, cette excellence qui nous convient, est différente pour chacun d'entre nous. Il y a deux exemples typiques de l'Antiquité. Achille, c'est le guerrier, l'homme puissant, l'homme fort. Et son excellence et son bonheur est dans le fait de montrer sa supériorité physique, sa supériorité de force. Ulysse, c'est le polyméthis, qui est le fait d'être un homme qui a beaucoup de ressources. C'est l'homme prudent, c'est l'homme réfléchi, c'est l'homme qui tient compte des circonstances et qui adopte une bonne attitude qui est possible pour lui dans les circonstances qui l'entourent. C'est l'homme prudent, l'homme heureux et l'homme prudent, l'homme adapté aux circonstances. Je voudrais simplement lire un petit passage de mon livre. L'excellence éthique, dit Aristote, est un état permettant de choisir une médiété qui nous est relative. Qu'est-ce que c'est que cette médiété qui nous est relative? C'est précisément ce juste milieu que nous définissons pour nous-mêmes. D'où la célèbre définition de l'excellence éthique et du bonheur chez Aristote. Ainsi donc, l'excellence est une disposition à agir d'une façon libre, consistant en un juste milieu qui est relatif à chacun et qui est rationnellement déterminé par notre expérience et notre prudence. Voilà donc ce qu'est le bonheur. Même confronté à des peines, l'homme a ce pouvoir de maîtriser un espace qui lui est propre, qui constitue sa fierté, cette part construite tout au long de sa vie et qui porte sa marque personnelle. Le bonheur pour Aristote est cette disposition stable, intime, individualisée, personnelle, où chacun, pouvant s'accomplir, peut donner le meilleur, y compris dans son activité professionnelle en tant que manager.